Madame Napoléon? Oh, votre Excellence! Pourquoi êtes-vous si triste? Parce que je n'ai pas parlé. Non. Me ferez-vous le plaisir de m'accorder cette danse? Oh oui. Permettez. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir. C'est un risque que je suis prêt à courir. Oh, allons, voyons, mon cher Georges. Je ne sais ce que vous pensez de nous, mais nous ne sommes pas fous, vous savez. Nous sommes des hommes sensés, des hommes d'affaires. Non, non, écoutez, Georges, la question que je veux vous poser est la suivante. Même si vous aviez inventé une machine à explorer le temps, et alors? De quelle utilité serait-elle? Qui voudrait l'acheter et combien serait-on disposé à payer pour l'avoir? Mais oui, Georges, avez-vous pensé aux possibilités commerciales? Oui, c'est ce qu'il veut dire, cette chère Nelly. Je lui Mais tendrai s'il le te cou. plaît, Je reste maman. en ligne. Étudions la question, Joe. Pourquoi ne pas y aller, hein? L'année dernière, dans cette boîte de Zigane, nous portions des boucles d'oreilles, tu te souviens? Et puis avec l'orchestre havaïen, nous portions bien des pagnes. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a trop bu? Non, mais il a pas assez mangé. Il a l'estomac vide et ça lui monte à la tête. Mais Joe, il s'agit de 3 semaines en Floride. Nous emprunterons des fringues aux filles de la revue. Tu travailles de la perruque. Celui-là, là. David. Non, là, oui. Ah, Crixus, oui. Oui, Crixus, oui. Marcellus, Crixus pour le glaive court. Ah! Avez-vous jamais vu des épaules aussi larges? Dionysus. Oh, non. Je reconnais qu'il est petit, mais il est puissant comme un taureau. Je suis là pour vous aider. Quoi? Je viens pour nettoyer la cour. Ouais, je venais pour nettoyer la cour. Très bien, mais sans faire de clownerie. D'accord, ma jolie, c'est juré. Vous n'en croirez pas vos yeux quand ce sera fini. Je porte bien la toilette. Hein, oh, je t'avais presque oublié, toi. Mon cher Pinocchio, j'aimerais que nous ayons une conversation à cœur ouvert tous les deux. Pourquoi? Eh bien, tu veux devenir un vrai garçon, n'est-ce pas? Et tu as raison. Alors, assieds-toi. Écoute attentivement. Le monde est plein de tentations. Elle est ravissante aussi. Jamais je ne pourrais trouver un autre couple aussi charmant. Tu sais, je le cherchais pendant des siècles. Oh! Elle se dirige vers le parc. L'endroit rêvé pour une rencontre. Il faut que j'organise ça. Oh! Roger ne s'arrête jamais de travailler avant 5 heures. Ça va être trop tard. Un bon cigare. Moi? Oui. Et toi, Mortimer? Mortimer? Je ne fume pas. Je ne parle pas de ça. Que fait-on maintenant? Avez-vous des suggestions? Si vous veniez à la décharge municipale pour me voir chasser le rat. Ah, ça, pas question. Non? Et si je vous racontais une histoire? Oh, moi je suis d'accord. Ah, tu es vraiment extraordinaire, tu sais. Je sais, mon chéri. C'est inouï de se débrouiller comme tu le fais avec le salaire d'un inspecteur de police. Comment économises-tu assez sur l'argent du ménage pour pouvoir acheter un si magnifique manteau de vison? Tu sais, ce n'est pas tous les jours facile. Tu es une énigme, un adorable point d'interrogation. Oh, seulement une femme amoureuse, mon chéri. Mon amour. Oh, c'est toi, Ka? Tout juste. Petit homme, je suis si satisfait de te revoir. Oh non, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi te regarder. Quoi donc? Tu ne veux pas que je te regarde? Alors, regarde-moi. Oh, Malais! Oh, Malais, ça va les chats. Ce petit gars est régule. Mais je me tue à vous dire que je suis régule. Oh, on n'avait pas l'intention de te faire du mal, grignotin. Assez palabré. Oh, Malais a besoin de vous. Duchesse et les chatons sont en danger. Allons-y, les gars, et en vitesse. Mais attendez-moi. Vous ne savez même pas où c'est. Hé, Lafayette. Lafayette. Oui, je suis là. Écoute, j'entends un bruit de roue. Oh, Napoléon, nous avons mordu 6 pneus aujourd'hui. Couru après 4 autos, une bicyclette et une moto. Chut, tais-toi. 5%. 5%? Ça fait 750 000 $. Vous fichez de moi. Vous ne vous imaginez pas que la mafia va se déranger pour un pourboire? Tu n'as oublié qu'une chose, vieille crapule. Frankie Scarapieco a un cerveau, lui aussi. Et j'ai l'impression qu'il s'alourdit de seconde en seconde. Quel sera votre choix? De garder un pied ici et l'autre à l'extérieur de cette institution? Plutôt ici pour la plupart d'entre vous. Ou est-ce que vous allez enfin écouter la divine parole
et apercevoir enfin le juste châtiment qui guette tous les pécheurs endurcis dans l'autre monde, comme ici-bas. Vous êtes bornés comme Ésaü. Oh mon Dieu, quel calvaire! Comme il souffre. Oh mon âme, je suis torturé! Je me suis frotté aux quatre coins de ce monde si cruel, si dévorant, j'ai tout vu, moi, j'ai tout fait, moi! J'ai botté le cul à bien des hommes, j'ai culbuté bien des femmes, j'ai connu la richesse et la gloire et l'amour! Mais c'est PJ de A à Z. À mon tour, à mon tour. Il veut qu'on l'appelle Jean Lefreux, mais il ne sera que Jean l'affreux. Le fabuleux, le merveilleux, le magnifique. Non, non, tu dis tout de travers. Oh, à propos, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc? Un certain lapin. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Qui donc? Eh bien, le lapin. Quel lapin? Oh, mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Oh, c'est agaçant. Savez-vous vous tenir sur la tête? Oh! Et le match peut reprendre son cours. Un tir splendide et un arrêt du même métal. Quel sens du classement chez Walter Gill. Les supporters se déplacent par milliers pour l'admirer. Encore un arrêt fabuleux. Après moult délibérations et moult hésitations, le jury s'est mis d'accord. Le gardien de but de l'année est Ginger Tompkins. Pour lui remettre son trophée, nous avons fait appel à notre vieil ami, Geordie Pest. Je connais des têtes qui vont tomber. Et dans ce cas, je ne vois plus qu'un seul moyen, la greffe du scalp. Mais c'est immoral, Votre Altesse. C'est moi qui décide ce qui est moral ou non. Oui, Votre Altesse, mais je vous l'ai dit. Il va falloir transplanter le scalp d'un autre être humain sur votre tête. Eh bien, il suffit de décider à qui nous prendrons son scalp. Idée fixe. Voilà une patrouille, on va l'arrêter. D'accord. Non mais... Obélix, attends! Ah, c'est trop tard. Il suffisait de les arrêter. Bah, ils sont arrêtés. Parfois, il faut savoir être aimable, Obélix. Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît? 3e rue, à la gauche. Merci. Tu vois, Obélix, avec de l'amabilité, on obtient tout. Parfait. Nous vous attendrons de l'autre côté de la forêt sur la ligne d'arrivée. Vous partirez quand tout le sable de ce sablier se sera écoulé. Noble trajet que vient de boire de l'eau de la lessiveuse. Comment? C'est pas un restaurant chinois ici? Ah non, c'est une blanchisserie, comme le précise clairement ma modeste enseigne. Permettez-moi d'avoir l'audace de vous dire que vous me semblez avoir bien besoin de mes humbles services. Si vous voulez bien me confier vos vêtements. Que monsieur m'excuse, mais cette unité D2 est en parfait état. Une affaire en or. Oncle Owen! Quoi? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Ce bleu, là, il marche. C'est celui-là que je veux. Ah, mais... Oh, je suis sûr que monsieur sera très content de son choix. Cet engin est de premier ordre. J'ai déjà fait équipe avec lui. Le voilà, monsieur. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner. Capitaine, les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités. La chose qui m'intrigue le plus dans cette affaire, c'est le revolver. Revolver. Pourquoi a-t-il disparu? Je ne vois pas ce qui est important. De beaucoup d'affaires, l'arme du crime disparaît. Même dans une affaire où il y a manifestement un coup monté, non? Pourquoi le meurtrier va-t-il jusqu'à écrire sur le mur un J avec le doigt de la morte si c'est pour enlever le revolver du J? Je vois. Ah oui, ça se voit. Il y a vraiment personne? Il n'y a personne. Il doit y avoir quelqu'un, puisque quelqu'un vient de répondre. Non, personne. Coco Lapin, c'est toi? Non! Pourtant, on dirait la voix de Coco Lapin. Ça ne devrait pas. Tu dois sûrement te tromper. Bonjour, Coco Lapin. Ah, bonjour, Minnie. Voyons, Porcinet, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, Winnie, je fais exactement ce que Jean-Christophe m'a conseillé de faire. Je m'efforce de regarder ma peur du vide bien en face et de la surmonter. Enfin, si la peur ne me surmonte pas... Un choc! Mon Philippe, un choc! Que reprochez-vous à mon Philippe?
Oh, rien, Hubert, rien. Pourquoi votre fille dirait-elle non à mon garçon? Loin de moi cette idée. Oh, rien ne nous dit que mon garçon dira oui à votre fille. Ah, ne dites pas d'abord qui vous dit que mes petits-enfants veulent de vous pour grand-père. Attendez, je viens d'avoir une merveilleuse idée. C'était quoi mon idée? Ah oui, ces deux idiots s'affronteront en combat singulier jusqu'à la mort au cours du dessert. Et tu veux que je te dise? Je n'avais jamais parlé à une grenouille avant ce show. Non, on est comme tout un chacun, un peu plus sautillant peut-être, mais nous avons nos peines, nos aspirations et nos rêves. Oh oui, parle-moi de tes rêves, tu veux bien? La chorale du Muppet en place, s'il vous plaît. Pressons, pressons. Allons, un peu de discipline. À vos places, attention, tout le monde est prêt? Bon, alors on y va. La chorale du Muppet. Mais comment est-il possible? C'est très simple en fait, votre manche déchirée, vous l'avez recousue façon point de suture, technique classique d'un chirurgien. Quant au fil, c'est en réalité du boyau de chat ou catgut dont le fumet puissant vous monte au nez et qu'on ne trouve qu'au tréfonds de l'Afghanistan. Ah, stupéfiant. En vérité, c'est élémentaire, mon cher Dawson. J'ai entendu quelque chose. Oh oui, c'est bien elle, Dicky, c'est bien elle, oui, oui. Chut, mais pas de bruit. Aïe. Ah ben, elle va pas qu'une autre, celle-là. Regarde-moi ça, elle est là. À se dérouler alors qu'il fait un froid d'orme polaire. Une fois. Alf, c'est Kit. Oh mon Dieu, reste calme, pas de panique, hein, pas de panique. Appelle Willy, non, je l'appelle moi, Willy. Où est-il? Il faut faire fuir, c'est pas grave. Willy! Alf, mais qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps entre les contractions? Tu as fait bouillir de l'eau? Comment veux-tu que je t'aide si tu n'arrives pas à te calmer, hein? Maître! Gurky, mais qu'est-ce que tu fais ici? Gurky s'en veut très fort parce que s'enfuir toujours quand ça va mal. Il va détacher tout le monde. Et après, tous quitter ce lieu maudit. Oui, bravo, mais ne perds pas de temps. Bienvenue, votre majesté. Nous faisons un festin pour fêter notre succès. Oh non, pardon, votre succès. Nous n'avons pas commis d'erreur cette fois, n'est-ce pas? Mais oui! Dumbo! Tu voles! Ce que je peux être bête! J'aurais dû y penser plus tôt! Tes oreilles, elles ressemblent, mais bien sûr, c'est des ailes pour voler! Elles te pesaient alors qu'elles sont idéales, tes oreilles! Pour t'envoler dans les airs! Oh, quelle attraction! Dumbo! La 9e merveille du monde! Le seul, l'unique éléphant qui vole! Miyagi déteste bagarre. Ouais, mais vous aimez le karaté. Alors pourquoi entraîner? Pour éviter la bagarre. Miyagi espère en toi. Alors quand est-ce que j'apprendrai à frapper? Apprendre frapper. Apprendre d'abord rester sec. Daniel San se dépêcher. Tournoi commence. Où est-ce qu'il a eu ça? Bouddha faire cadeau. Mademoiselle Lady. Oh, bonjour, Miss Lady. Oh, c'est une bien belle journée. N'est-il pas? Dites-moi, ma chère enfant, seriez-vous souffrante? Alors, dites-nous tout. Vous êtes en fait subir de mauvais traitements. Oh non, Jack. C'est plutôt moi. J'ai toujours faim. Oh, toi faim? Moi vite partout, des pattes à la tête. Maintenant nous être à la Grande Vallée et toujours pas de manger vert. Avoir faim pour toujours. Alors, ça a marché? Où est le roi? Ça a marché. On a la combinaison. Parfait. Nous pouvons nous emparer de chaque bouffée d'air frais de la planète Druidia. Quelle est la combinaison? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5? Oui, c'est surprenant ça. C'est la même combinaison que sur mes bagages. Oh. Préparez Spaceball 1 pour un départ immédiat. À vos ordres. Et changez la combinaison de mes bagages. Ah oui? Et comment cela? Oh, aucune importance, très cher. C'est une merveilleuse idée. Ah oui? C'est vrai? Alors, vous voulez vraiment? Cela n'a rien à voir avec la volonté. C'est une simple question de devoir. De devoir? Je ne voyais pas ça comme ça. Non mais... oh, pourquoi pas? Et que penseriez-vous d'avril prochain? Avril? Non. Il faut régler ça immédiatement, dès ce soir. Ce soir?
Non mais vous m'affolez. Buongiorno, signore, c'est l'heure du réveil. Ce n'est pas une bande de sauvages des Marécages qui vont vaincre le Captain Haddock. Hey, hop. Mais attends, je suis ton ami. Si vous êtes mon ami, pourquoi tenez-vous cette flèche dans votre main? Hein? Ah oui, c'est exactement la même flèche que j'avais... Nous savons maintenant que le Dilophosaure est en réalité venimeux. Il crache du venin sur sa proie, provoquant la cécité et éventuellement la paralysie, ce qui lui permet de manger selon son bon plaisir. Et ce qui fait du Dilophosaure un magnifique mais mortel apport à Jurassic Park. Choqué et ébloui par la magie de Nécroderme. Mais vous aussi, vous pourrez mettre cet épiderme si vous le désirez pour un prix modique. Quelques petites douleurs et l'abandon de votre âme. On fout là! Vite! Secondez-moi! Allez, vite! Je déteste les satanistes du dimanche. Oh, regarde-toi! Regarde-toi! Sa réplique. Enfin! Monsieur le comte, en quoi consistait le jeu? Il s'agissait de soulager Madame Kettering de son bijou, non? Vous auriez opéré la substitution, et d'ici à ce que ce soit découvert, vous auriez disparu. Vous permettez, je proteste. Oui, bien sûr, c'est votre prérogative, monsieur. Mais c'est tellement mieux pour Poirot de vous présenter tel un voleur ou un charlatan que tel un meurtrier. Non, ne dites rien. Apparemment, elles se sont enfuies. Alors, ni le royaume tout entier, je veux qu'on les trouve et qu'on les arrête immédiatement. N'oubliez pas que je suis un vieil homme. Mon pauvre cœur n'est plus aussi solide qu'avant. Oh, mon fils, je t'en prie. Dis-moi que tu es sûr de toi. C'est bien cette jeune fille que tu veux épouser. Mais pourquoi sont-elles plus pauvres et plus misérables que les hommes? Un peu partout dans le monde, la femme n'occupe encore que la seconde place si on la compare à l'homme, bien sûr. Et cela se fait encore cruellement sentir dans les traditions de certains pays. Ouais, c'est là une longue histoire, l'histoire de l'humanité. Oh, bonjour, révérend, je vous ai apporté vos muffins préférés sur la myrtille. Merci, Brice, c'est gentil. Je tiens à m'excuser, je mets du temps à prendre une décision à propos des dames auxiliaires. Ah oui, c'est pour bientôt, j'avais complètement oublié. Dites-moi, est-ce que votre charmante voisine viendra, celle qui pose tant de questions? Charmante? J'ai cru qu'elle vous avait ennuyé. Non, elle est pleine de fraîcheur. On crut que c'est un objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme. Monsieur, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. On sépare son âme en deux, on cache une partie dans un objet. En faisant cela, on est protégé si on est attaqué et que son corps est détruit. Protégé? La partie de l'âme qui est cachée continue de vivre. Autrement dit, on ne peut pas mourir. Tu veux une baffe? Tu me diras si c'est assez surhumain pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Tu demandes pas la permission d'habitude? Mes premières baffes, je les réserve à des civils romains. Ceux-là, en particulier. Ah, vous êtes fiers de vous avec vos habits ridicules. Civil romain, quand même, t'es... Quoi? Oh, un bras raccourci, notre chef. Je vais t'apprendre à déserter ton village. Carte d'identité. Et je vous répète... À son défaut, carte d'immatriculation aux assurances sociales. Mais écoutez-moi, Permis de conduire. Ah ben je ne sais pas conduire. À son défaut, votre dernière quittance de loyer. Parce que je viens de vous dire que j'avais mis tous mes papiers dans mon portefeuille. Écrivez à votre mairie d'origine pour un extrait de naissance. Mon fils vient de naître. Il porte mon nom. Vous n'avez pas de nom, monsieur. Votre fils vient de naître, je l'admets. Nous l'admettons. C'est un contribuable en puissance, un soldat présumé, un père de famille probable. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux nous quitter? Oui. T'es pas bien ici? Si. On va faire la ligne, tu te rends pas compte? 200 km par jour. T'avais 6 000 km par mois. 72 000 km par an, presque 2 fois le tour du monde. Papa. Bah oui, bah et Angélique? Bah, tu l'avais rappelé? Dis donc à propos, cette clé. Je ne rentre pas des fois. Non, papa, je vous l'ai déjà dit, hein? Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. C'est pas bon pour ce que t'as. Vous me le ramenez par le bout de l'oreille. C'est-à-dire que mon flair ne m'a pas trompé.
Vous croyez plus fort que moi? Ah non, Taisez-vous! Permettez. Oui, monsieur le préfet. Tout de suite, monsieur le préfet. Imbécile. Monstrueux imbécile. Je n'en ai pas pour longtemps. Gina, que je n'ai pas pu dormir depuis que tu es revenu au pays. Les rondeurs de ta poitrine qui me rendaient fou. La chute de tes reins que je soumets mes jaloux de ton âne. Et tes yeux qui s'amusent à défier le soleil de leur éclat de feu que ça me brûle, ça me brûle. Je te veux, je t'aurai, ne t'aurai-je qu'une fois et ce serait mieux que rien, non? Ah, mais que je suis malheureux, que je l'ai dans la peau et que je veux rester célibataire. Mais que c'est une situation cornélienne, ça? Eh si, eh non? Ah si, ah si. Ah si, ah si. Ouvrier moi-même. C'est ça, oui, nous connaissons le couple. Oui. Comédien. Et alors, vous n'aimez pas les comédiens? Si, mais les bons. Je ne suis pas un bon comédien. Pas assez, en tout cas, pour continuer à tromper les Français. Avec vos phrases creuses. Vous êtes mis au banc de la République, de la démocratie et du peuple de France. Redites-nous un peu ce que vous venez de nous dire. Je ne crains pas de le répéter. Vous êtes mis au banc de la République, de la démocratie et du peuple de France. Ce qui est mauvais, le cochon. Je vous en prie, Ça. je vous en prie. Je suis venko. Eh bien, soignez-vous. J'ai un tuyau terrible à vous donner. On en a déjà un. En avant! Ah, les voilà, à la bonne heure. Tenez, mon cher successeur, je vous souhaite bien du plaisir. Non, donc. Mes bagages étaient prêts, j'ai allé sortir. Bêtement, j'ai voulu faire une petite sieste. La pompe était à l'oreiller. Et maintenant que la fête commence, sur le plus illustrissime, fantastiquissime, super chaudissime et muppetissime, chante tous les J'ai peur que ça soit la voix qui soit un peu changée. Oui, pour moi, pas la tienne, mais moi, oui. J'ai pris de l'âge, moi. Oui, et moi, je suis pas resté en rade. Hein. Ça me fait... Si quelques années se sont écoulées, Roger n'a pas l'air inquiet de rentrer à nouveau dans la peau de Bernard. C'est sûrement là que j'aurais caché l'œil du diable. J'ai quand même la chance d'avoir une voix assez solide qui me permet encore de retomber. Même sur des petits personnages qui parlent comme ça, sans problème. Je les retrouve, vous. Alfred, j'ai des personnages qui parlent comme... Non, il n'y a aucun problème. Oui, t'es pas mieux que moi. Pour le moment. Comment? Ah oui. C'est aussi simple que ça. Au fond, j'ai peut-être eu tort. Si j'étais un pirate, jamais je n'aurais eu l'idée de choisir ce coin comme cachette. On a réussi, Bianca! Oh, adieu, mon merveilleux diamant. Bernard, vous êtes mon héros. C'est comme les enfants qui vont s'habiller pour l'anniversaire. Waouh! Ah, c'est pas beau? Oh, dis donc. Ah, Winnie l'ourson, il y a tous mes petits personnages. Roger. Regarde, oui. Oh, Bernard et il est là, Bernard. Oh là là, là vous avez qu'un le serpent. C'est Aie super. confiance, crois en moi, laisse-moi veiller sur toi. Ici, il y a Tristan. Pas sur la tête. J'ai le même grimace que moi ce matin. Là, c'est Winnie. Winnie, ouais, toi, il y a toujours un pot de miel sur les genoux. Non, c'était Martinet quand je faisais Martinet.